Vous savez, souvent lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles qui nous dépassent, lorsque nous faisons face à ces situations qui nous challengent, qui nous défient, ces situations qui font fuser dans notre esprit, dans notre cœur, des questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Ce genre de situation qui t'amène, qui te réduit à ta triste expérience, qui te réduit en fait à te rendre compte qu'en fait tu es impuissant. Certaines situations, depuis des années peut-être, tu te bats contre cette situation, tu te poses des questions. À un moment donné, peut-être à la télévision, tu entends parler de Dieu. Ou lorsque tu reçois une invitation comme celle du Réveil Impact Magazine, tu dis, en fait, qu'est-ce que Dieu a à faire avec moi? Lorsqu'on te parle de Dieu, Dieu est si lointain pour toi. Dieu est si inaccessible pour toi. À un moment, tu te dis, est-ce que Dieu en réalité se soucie de moi? Que pense Dieu? Que veut Dieu? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? En fait, parfois même on se demande, Seigneur, tu prétends être un père d'amour, mais comment tu peux être un père d'amour? Et je passe par une situation si difficile, mais tu n'interviens pas. Parfois, lorsque je passais par des situations difficiles, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu fais au ciel? En ce moment où je souffre, j'ai besoin de ton aide et ton intervention. Tu es occupé à faire quoi au ciel? Parfois, je dis, papa, est-ce que tu es en train de suivre un classico? Est-ce que tu es en train de suivre une série qui te captive? Est-ce que tu es en train de fumer un cigare? Est-ce que, papa, c'est vrai que tu es un père d'amour? Pour ceux qui sont assis dans la salle, qui est tes parents, lorsque tu es dans la maison, que ton enfant joue à l'extérieur, il y a des cris quand ton enfant pousse. Tu sens et perçois le désarroi. Même si tu es en train de faire quoi, tu es capable de sortir même par la fenêtre pour aller voir pourquoi est-ce que l'enfant a crié. Mais Dieu dit qu'il est un Dieu d'amour. Comment est-ce que je peux passer par cette situation difficile? Et tu restes de marbre. Tu restes de marbre. Je ne perçois même pas un signe, même pas un semblant de réponse de ta part pour me consoler. Et parfois, nous sommes là, on a l'impression que Dieu se fiche de nous. Il nous semble si lointain, si incompris, si inaccessible. Comment est-ce qu'on fait pour l'atteindre? Comment est-ce qu'on fait pour lui parler? Comment est-ce qu'on fait pour l'écouter? Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Tu es arrivé ici ce soir parce que Dieu t'a qualifié. Dieu voit toutes les questions que tu te poses. Vous savez, l'être humain, quand il vit, il marche, il porte un masque. Chacun d'entre nous ici, on est bien habillés. Les femmes se sont maquillées, ont mis les phares, les réverbères, les projecteurs, tout ce que vous voulez, même les lampadaires, les rétroviseurs. Les hommes ont mis des cravates, un beau costume comme moi. Chacun d'entre nous se part parce qu'il y a une image qu'on essaie de véhiculer. Il y a une image qu'on essaie de donner parce qu'en fait, on veut être accepté dans la société. On ne veut pas que les autres sachent le vrai nous. Mais lorsqu'on est seul à la maison pour les femmes, que tu as fini d'ôter ton maquillage. Pour les hommes, lorsque tu as garé ta voiture, tu ôtes tes lunettes nettes et que tu reprends ta voix normale et que tu enlèves la voix professionnelle que tu utilises pour impressionner les collaborateurs. Tu te retrouves parfois sur ton lit allongé, tu regardes au plafond, tu te poses des questions sur ton existence. Et tu te demandes en fait, qu'est-ce que je viens faire sur terre? Est-ce que ma vie c'était juste de venir travailler, avoir un salaire, payer les factures et repartir? Au fait, quel est le sens de ma vie? Et là, c'est dans ce moment allongé sur ton lit, tu regardes ton plafond et tu te demandes, est-ce que réellement Dieu existe? S'il existe, pourquoi est-ce qu'il ne me parle pas? S'il existe, pourquoi est-ce qu'il ne se révèle pas? Certains d'entre vous, je vois les interrogations que vous êtes posées. Certains font même des paris avec Dieu. Seigneur, si réellement tu existes, si réellement tu te soucies de moi, si réellement tu es véritable, fais-moi un signe. Envoie-moi un signe. D'autres même donner des ultimatums à Dieu. Je te laisse jusqu'à mercredi à 17h35, 22 secondes. Si tu ne te manifestes pas, alors j'ai tiré au sort, j'ai résolu donc tu n'existes pas. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'a amené ce soir ici pour te dire qu'il existe. Dis-lui, dis à celui qui est à ta côté, Dieu existe. Dieu existe. Et Dieu est réel. Alléluia. Et par cet enseignement, vous allez découvrir l'un des moyens que Dieu utilise pour se révéler à nous. L'un des moyens que Dieu utilise pour en faire. Vous savez, nous souvent on aimerait peut-être voir Dieu descendre avec les anges. On aimerait peut-être comme dans certains films, certaines fictions, où on montre Dieu qui part des cieux à Jésus. Certaines personnes souhaiteraient peut-être entendre Dieu comme ça. Ça dit que tu es en train de marcher quelque part, et là, le tonnerre fend le ciel et t'appelle par ton nom. Landry, tu es mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Certaines personnes aimeraient ça. Certaines personnes, comme la femme de mon pasteur m'a dit un jour, papa,
Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu, pour régler mes dettes, n'envoie pas une maladie simplement. Pourquoi est-ce qu'il ne permettrait pas, par exemple, un soir, je pense que quelqu'un fait tomber une maladie par inadvertance, maman. Je ramasse cette maladie-là, je règle tous mes problèmes. En fait, on aimerait imposer à Dieu les canaux par lesquels il devrait communiquer avec nous. En fait, le problème qui nous amène à conclure que Dieu n'existe pas n'est pas que Dieu n'existe pas. C'est notre incapacité à le comprendre et à nous ici à son niveau qui nous amène à conclure qu'il n'existe pas.